Bonsoir, nous sommes en direct de la 12e nuit des chercheurs à Villeurbanne et nous sommes dans une salle des défis impossibles. Alors nous allons aller voir Lucie Gavin-Plagne qui est doctorante à VetaGrosSup, donc l'école vétérinaire de Lyon. Bonsoir, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors là, j'évalue les spermatozoïdes pour voir s'ils sont bien viables. Et puis, comme ça, je pourrais les congeler. Donc, je vais suspendre la vie des spermatozoïdes dans de l'azote liquide. Vous nous montrez tout ça, du coup ? Donc là, mes spermatozoïdes sont bien viables. Donc, je vais pouvoir les congeler. Donc, je vais les mettre en paillettes. C'est ça, les paillettes. Hop, je vais en faire plusieurs. Donc là, les spermatozoïdes sont à l'intérieur des paillettes. On va boucher les paillettes avec une couleur d'identification. Hop. Et on va pouvoir les mettre dans un congélateur pour suspendre leur vie. Hop. Donc là, il y a une descente en température progressive. Là, on va accélérer un peu le processus pour aujourd'hui. Et donc ensuite, j'ai juste à mettre ces paillettes dans l'azote liquide à moins 196 degrés. Et donc du coup, les paillettes vont pouvoir rester dans l'azote liquide de manière illimitée à moins 196 degrés. Donc une fois que ces paillettes sont restées de manière du coup illimitée ou pendant plusieurs années, on va aller voir du coup l'enseignant-chercheur Thierry Joly qui travaille à l'ISARA et qui a comme défi impossible ce soir de recréer la vie du coup à partir de ces cellules congelées. Voilà, donc ma collègue elle a suspendu la vie en passant d'un état liquide à un état solide. Et moi je vais faire exactement le processus inverse, c'est-à-dire que je vais reprendre les paillettes qui sont congelées, donc à l'état solide, et je vais recréer la vie. Donc, montrez-nous ça. Alors, le stock d'embryons est ici. Donc là, nous, c'est un stock d'embryons qui a été conservé l'année dernière. Et à l'intérieur, ici, vous pouvez voir, dans l'azote liquide à moins 196, des paillettes de spermatozoïdes de ma collègue et des paillettes d'embryons. Donc là, je prends la paillette. Donc là, elle est à moins 196. Il suffit de la sortir à l'air et la mettre directement dans un bain-marie à 37 degrés. Ce qui fait qu'à cet instant-là, les embryons qui étaient inertes vont se réactiver au niveau de leur métabolisme. Et donc ensuite, eh bien, une fois qu'on a attendu 30 secondes dans le bain-marie, la vie va se réinstaller. Il suffit d'essuyer la paillette et ensuite de récupérer les embryons directement dans les milieux spécifiques qui vont permettre justement une réactivation progressive du métabolisme. Donc là, il suffit de pousser le bouchon, les embryons sont à l'intérieur, et vous voyez que ici, on sort les embryons, on les contrôle, et donc on a 3 bains successifs où nos embryons vont être réhydratés et vont progressivement retrouver leur état initial. Il y a combien de pertes, entre guillemets, d'embryons ou de spermatozoïdes on sait savoir? Les embryons, pour toutes les espèces, c'est à peu près 50%. On sait que si on a 100 embryons, on peut avoir 50% d'embryons qui donneront un petit, que ce soit un veau, un lapin, une brebis. Chez les hommes, c'est un peu plus faible. Bon, et bien justement, on va aller voir les espèces qui sont justement au centre de ce défi impossible. Alors l'application, c'est simple. Nous, on travaille dans le domaine vétérinaire donc, et agronomique. Et nous, on utilise ces techniques pour sauvegarder la diversité génétique. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de races. La France est très riche avec ces races, aussi bien de lapins, bovins, ovins, caprins. Et la plupart de ces races sont en voie de disparition. Il n'y a pas que les pandas, il n'y a pas que les rhinocéros. Nos races aussi sont en voie de disparition. Et pour nous, c'est important de pouvoir les conserver. Donc on conserve les populations vivantes, mais à côté des populations vivantes, c'est important aussi de pouvoir disposer d'un stock de sperme ou d'embryons congelés en cas de problème sanitaire. Donc, il y a des lapins qui sont en voie de disparition en France. On a ce lapin-là, par exemple, c'est le gris du Bourbonnais, et lui, c'est un excellent donneur de sperme. On l'a conservé, ce qui fait que s'il y a un problème pour le gris du Bourbonnais, on a conservé son sperme pour maintenir une certaine diversité génétique. Donc, on conserve la semence sur cette espèce. Ici, vous avez une autre population qui a petit effectif, c'est le sablé des Vosges.
Donc ici, vous avez la mère avec ses petits. Et on conserve les populations vivantes. Mais bon, s'il y a un problème sanitaire, eh bien, comme ces lapins sont localisés dans les Vosges, on perd la population. Donc on peut conserver cette population sous forme d'embryon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette démonstration et très bonne nuit des chercheurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée, on se retrouve très bientôt.